Bonjour, je suis Christophe Formentel de Trajectoire Formation, organisme de formation au métier de l'animation. J'ai conçu le test d'animateur périscolaire pour vous aider à prouver vos compétences et vous faire remarquer par des employeurs. Nous allons voir dans cette vidéo les compétences que nécessite le métier d'animateur périscolaire. Une compétence, c'est un savoir agir en situation professionnelle, tenant compte des différents paramètres tels que les caractéristiques des publics, les moments de la journée, les objectifs du projet pédagogique, entre autres. Notre parti pris est d'avoir défini ce métier selon 4 domaines de compétences et à partir de notre connaissance du secteur professionnel. Je vais vous présenter ces 4 compétences de façon non hiérarchisée. L'animateur périscolaire doit connaître et maîtriser différents types d'animation et savoir les mettre en place en s'adaptant au public, en tenant compte de la durée et des différents moments de la journée. Ces types d'activités peuvent être soit des jeux de société et de plateau, tels que Aligali, Le Verger. Ces différents types de jeux de société permettent par exemple de favoriser la coopération entre les enfants ou la réflexion. Des activités créatives, manuelles, artistiques, telles que la construction de jeux ou de jouets, la fabrication de décors ou de costumes. Ces activités permettent à l'enfant d'apprendre à faire lui-même, à utiliser différents outils en toute sécurité, à se servir de son imagination. Des jeux d'extérieur et de plein air, comme poule renard vipère, la balle au capitaine, accroche-décroche. Les objectifs de ces jeux peuvent être de permettre à l'enfant de se défouler, de pratiquer une activité sportive de manière ludique, de s'entraider ou de s'opposer. Des animations permettant de développer leur autonomie, leur responsabilisation ou leur expérimentation et leur prise d'initiative, telles que des activités culinaires comme les gâteaux, les salades de fruits, des aménagements de l'espace en les décorant, la réalisation de journaux ou de blogs du périscolaire avec des photos ou avec des textes. Deuxième champ de compétences, avoir une attitude adaptée en fonction des caractéristiques des différents publics. Pour animer, un animateur doit bien connaître son public, ses attentes et ses besoins. Il doit également maîtriser un langage adapté, compréhensible sans être simpliste. Laisser l'enfant expérimenter et ne pas faire à sa place, mais faire avec lui. L'animateur doit connaître relativement bien les caractéristiques des publics en fonction des âges, des contextes familiaux. L'animateur doit avoir un comportement adapté. Ce n'est pas un deuxième parent, un grand frère ou un copain, ou un enseignant. Il doit avoir privilégié le dialogue et l'échange avec l'enfant plus que la punition et l'autoritarisme, tout en ayant une attitude d'adulte responsable, permettant à l'enfant de s'épanouir dans un cadre sécurisant. Le troisième champ de compétences est de connaître, respecter et faire respecter la réglementation, la sécurité et les règles d'hygiène. Le métier d'animateur nécessite de connaître un certain nombre de règles, telles que les instructions réglementaires définies par les directions départementales de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, de savoir qu'il faut un animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans, de connaître comment se déplacer à l'extérieur du centre avec un groupe, à pied ou en minibus. Un autre point concerne les conditions de mise en place des activités sans mettre en danger les enfants ou le matériel. Ne pas laisser sans surveillance, à proximité des enfants, des objets coupants, tels que des cutters, des scies ou autres. Protéger les tables, le sol pour les activités pouvant salir, peinture, craie ou autres. Il y a également les conditions d'hygiène, notamment au moment des repas et des goûters. Connaître les normes en termes de température des aliments, les ingrédients évités lorsque l'on cuisine avec des enfants, connaître les allergies des enfants dont l'animateur a la responsabilité, maîtriser les procédures en cas d'accident. Et enfin, quatrième champ de compétences, l'animateur doit connaître son cas d'exercice professionnel, les partenaires, les institutions, les sigles utilisés dans le métier. Par exemple, que veut dire la CAF, un PEDT. Cela concerne les différents diplômes professionnels de l'animation. Savoir travailler en équipe, connaître les attendus des employeurs ou directeurs, tels que la ponctualité, la capacité à se remettre en question, l'adaptation aux imprévus, la bienveillance envers les enfants et les familles. En résumé, l'animateur périscolaire est un professionnel capable de mettre en place des animations réfléchies et organisées, éducatives et dans un esprit ludique, tout en garantissant la place de l'enfant comme acteur principal du périscolaire. À vous de jouer.